Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Bon lundi à tous, bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu un bon temps dans vos églises locales. Et là, c'est le temps de rentrer au travail. T'es pas sympa. T'es pas sympa. Aujourd'hui, on va parler de la foi active, les yeux de la foi. Et nous sommes lundi. Alors, comme chaque lundi, j'aime commencer l'émission en remerciant toute la famille des partenaires. Vous êtes chers à nos cœurs. Nous vous aimons, nous vous remercions pour votre précieux soutien. Cette émission vous est dédiée. Alors, je l'ai dit, messieurs, bonjour Frank, bonjour Omer. Bonjour Evelyne. On va parler de la foi aujourd'hui. Et avec le boss. D'accord. Frank. Oh. Ben, on va encourager tout le monde que nous sommes aussi au travail. Ben oui, ben oui. On est avec vous. Pour nous aussi, c'est du travail, c'est vrai. Après, c'est une autre forme de travail quand même. Je pense que c'est rare que je sois démotivée le dimanche soir d'aller au travail. Hein. Ouais. C'est une bénédiction. Honnêteté, franchement, oui. Et il y en a beaucoup que c'est comme ça quand même. Oui, bien sûr. D'autres moins, mais après... Oui, oui. Ah, la boule au ventre du dimanche soir, j'avais ça quand j'étais à l'école. Je pense que je l'ai plus après. Tu pourrais faire un conseil du coach bientôt sur comment vaincre ça. Vaincre la boule au Ouais, ventre c'est du ça. dimanche soir. Ah, t'as jamais eu ça? La boule au ventre du dimanche soir? Frank, t'as jamais eu de boule au ventre de sa vie? Il sait même pas ce que J'ai eu c'est. un travail une fois que j'ai vraiment pas aimé et j'ai travaillé... 2 jours? 5 jours. 5 jours. Ouais. C'était dans le dépanneur? Explique ce que c'est un dépanneur, les gens. Comment ça se dit en Europe? C'est une station-service, en fait, et c'est donc le magasin de la station-service. Ouais, c'est ça. Et ça a duré à peu près 5 jours. Et j'avais vraiment détesté. Et à la fin, j'ai dit... Ah non, je vais être un mauvais exemple. Non, il faut aller à l'émission, là, Evelyne, faut avancer. T'as pas regardé avec les yeux de la foi, en fait. J'ai regardé au futur qu'il y avait de quoi de mieux. Eh bien, Ben voilà, on avance dans nos vies. Mon cher Omer, aujourd'hui, tu vas être notre expert et tu vas nous expliquer comment Dieu peut illuminer les yeux de notre cœur. Oh Oui, là là. par la grâce de Dieu, c'est un sujet qu'on parle très peu, mais c'est un sujet très important que Dieu, justement, nous éclaire sur beaucoup de choses, surtout des choses que nous vivons, sur notre foi. Et voilà, j'ai hâte. Ouais, nous aussi, on a hâte parce que c'est un verset et je suis pas sûre que tout le monde comprenne forcément le sens de ce verset, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est un très, très beau verset. On a hâte de t'entendre tout à l'heure. Et on terminera l'émission avec un témoignage, le témoignage de Ursula qui a vécu une guérison miraculeuse lors du live guérison qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant. Eh bien, Frank, on va commencer avec toi, avec notre pensée du jour. Eh oui, dans la vie, parfois, il y a des situations vécues par 2 êtres humains différents, mais qui sont complètement vécus de manière différente, justement. Parce que, on va le voir dans cette histoire, et j'aime trop parler et lire cette histoire, et on va lire quelques versets aujourd'hui. Il faut être prêt à lire. Evelyne, est-ce que tu es prête à lire? Ah, moi, j'aime quand tu lis la parole. Ouais, c'est agréable de lire la parole. C'est elle qui transforme nos vies. Et là, on va regarder à cette histoire de Lazare. Et j'ai envie qu'on puisse regarder à ça par rapport au fait de voir les choses avec les yeux de la foi. Et c'est pour ça qu'en effet, parfois dans la vie, quelqu'un qui a 2 personnalités différentes, on a parlé de ça il n'y a pas si longtemps dans des émissions, mais là, peu importe la personnalité, une fois que la mauvaise nouvelle arrive, ou une fois que le changement est là, une fois que tu sais où est-ce que tu dois aller, au début, il peut y avoir une petite secousse dans le sens où, OK, j'absorbe la nouvelle, mais là, peu importe la personnalité, il faut apprendre à voir avec les yeux de la foi. On est tous des enfants de Dieu, il faut arriver à ce niveau. Et là, dans Jean 11, on voit, et là, on va lire versets 11 à 17. Quand on lit, imaginez Jésus avec les disciples, avec ceux qui sont là. Des fois, on le lit tellement de manière linéaire. Imaginez la scène 2 secondes. Là, Jésus est avec ceux qui l'entourent, et là, au verset 11, après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi. » Il parle aux disciples. « Mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui diront, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil, vraiment le sommeil. Mais là, Jésus leur dit, « Lazare est mort. » Et là, t'imagines, peut-être qu'ils sont en train de préparer leurs choses pour partir sur leur chemin, peut-être qu'ils sont sur le point de sortir, aller dans les rues. Et là, Jésus,
il lâche la parole. Lazare est mort. Et là, ça fait ouf. Tout le monde, c'est un coup. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Moi, je me réjouis que je n'étais pas là. Et t'entends Jésus dire ça. C'est tellement pas naturel de dire ça. Ça va à contre-courant. Il continue, il dit, mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Ah là, waouh. La discussion est particulière quand même. C'est une discussion particulière. Et là, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans le tombeau. Et là, on voit Marthe et Marie qui arrivent. Verset 23. Jésus lui dit par la Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Et là, c'est parmi les plus belles paroles de l'histoire de l'humanité qui ont été prononcées. Non, Jésus lui dit, « Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Ah, c'est extraordinaire. Tout le monde, t'es dans le métro aujourd'hui, dans un autobus, t'es dans ta voiture, tu dis « Amen ». Oh, celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, il vivra. Oh, Amen. Jesus. Oh, je sens la présence de Dieu. Et là, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et là, on avance au verset 39. La résurrection. Marthe, elle n'avait pas encore saisi. Jésus est en train de la... Il parlait des mots, mais elle n'arrivait pas à voir un miracle aussi grand, malgré qu'ils avaient entendu et vu des choses surnaturelles se passer. Là, c'était à un autre niveau. Dans ta vie, peut-être que là, tu dois voir avec les yeux de la foi quelque chose que tu n'as jamais vu être fait. Peut-être que personne d'entourage n'a vécu le miracle que tu dois vivre, toi, aujourd'hui. Et là, Jésus est en train de t'étirer, de dire, la personne a peut-être vu 4 jours dans le tombeau. Mais là, tu es appelé à voir plus loin. Et là, il dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit, ah, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Une autre version va dire de ce que tu m'exauces toujours. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit ça, il cria, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, les bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. 2 personnes qui font face à la même situation. Aujourd'hui, tu te trouves dans quelle position? Est-ce que tu as besoin d'élever la foi, élever les yeux encore vers le Seigneur et de dire, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, ça m'étire, mais je m'appuie sur toi. Je veux voir ta gloire. J'ai besoin de voir l'intervention dans la vie de mon enfant. Seigneur, je crois en ta parole. Tu ressuscites les morts qui sont morts depuis 4 jours. Ça n'avait jamais été fait encore dans le ministère de Jésus. C'est un niveau de miracle qui n'avait pas encore été vu. Oh, mais Jésus l'a fait. Il n'était pas stressé une seconde. Il n'était pas en train de paniquer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que si? Non, il savait où est-ce qu'il s'en allait. Aujourd'hui, je t'encourage. Aie les yeux de la foi. Vois différemment. Vois à travers des yeux de ce que tu lis dans la parole. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Aujourd'hui, on va en discuter, mais ça demande d'élever notre niveau de foi et de voir les choses différemment. Amen. Tellement, tellement. Et en fait, avoir la foi, avoir le regard de la foi, avoir les yeux de la foi, c'est pas faire un déni de la réalité. Parce que j'ai déjà vu ça. Des fois, c'est ah non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, tu connais la réalité, tu vois la réalité. Mais ta foi fait que tu arrives à percevoir la chose avant même qu'elle arrive. Tout à fait. Et c'est ça qui est puissant. Et notre verset du jour, Hébreux 11:1, forcément, quel autre verset choisir pour une émission comme celle-là? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? La chose elle-même ne peut pas se démontrer toute seule. C'est nous-mêmes qui démontrons notre foi en posant des actions alors qu'on n'a pas encore été exaucé. On agit comme si on avait déjà été exaucé. Et c'est ça qui est fort. Et Marc 11:23, où Jésus explique qu'on peut dire à la montagne de se jeter dans la mer, il dit « S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Yes. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, il faut d'abord croire avant de voir. Mais
On parle de voir avec nos yeux naturels, mais les yeux de la foi sont capables de voir la chose avant qu'elle ait apparu devant nous. Avant que Lazare soit sorti, Jésus a déjà vu avec les yeux de la foi sa résurrection, puisqu'il le dit. Il va même dire qu'il dort. Pour lui, c'est évident que Lazare va se lever. Il le sait, il est convaincu de ça. En fait, il était en train d'exhorter les amis à justement croire. Oui. Et le problème n'est pas d'être dans une situation où est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans l'incrédulité à un certain niveau ou dans un... comment ça peut se faire? Comment cela peut-il arriver? Comment cela... Mais là, c'est pas le problème d'être là, mais le problème, c'est de rester là. Et Jésus, ce qu'il voulait, c'était de faire monter à un autre niveau, même pour la suite des choses. Il ne comprenait pas tout comment le mécanisme, c'était pourri en dedans de Lazare. Comment est-ce que le foie va être rétabli? Non, pas dans tout ça. Jésus est en train de dire, crois seulement. Et là, il est en train de te prendre d'un niveau de mentalité, il veut t'amener à un autre endroit au niveau de ta foi. Des fois, il faudrait comme couper notre crâne et sortir notre cerveau. T'as envie de le nettoyer, tu sais, pour faire enlever l'incrédulité, la façon de voir qui est tellement... Quelle image magnifique! Oui, c'est extraordinaire! Non, des fois, c'est qu'il faut tellement changer notre façon de percevoir les choses par la foi que ça demande, en effet, une transformation de mentalité qui est assez majeure, mais c'est ce qu'il est en train d'opérer en eux. C'est-à-dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien! Amen. Ça, je vais retourner à ce que Evelyne disait, que la foi ne nie pas la réalité. Et pendant qu'on est en train de parler, j'ai vraiment une image que le Saint-Esprit imprime dans mon esprit. La foi, c'est comme regarder la télé. Quand je regarde la télé, je regarde un programme. Si le programme ne me plaît pas, je change pour un programme qui me plaît. Le fait que je change pour un programme qui me plaît n'annule pas l'autre chaîne. L'autre programme continue à jouer. Ouais. So, je vais aller dans l'application. Mon problème, c'est la chaîne de télé. Je peux aller sur une autre chaîne qui me donne maintenant ce que Dieu dit sur la situation. La chaîne de la foi. La chaîne de la foi. Sur la question, avec les gens, c'est sur quoi vous êtes basés. Vous voyez, quand on a nos cellulaires, c'est la même chose. Il y a des types de cellulaires qui peuvent juste fonctionner en G4. Il y a des cellulaires qui vont en LTE, en G5. Mais il y a des cellulaires qui peuvent switcher. Ils changent eux-mêmes. En fait, on doit arriver à un niveau où la réalité est là, mais je choisis la vérité de Dieu. La foi, en fait, ne nie pas la réalité, elle choisit juste la vérité de Dieu. Donc, elle dit, OK, le problème ici, c'est que j'ai besoin, exemple, d'argent. Je ne reste pas sur le canal de « je manque d'argent ». Je vais sur le canal de « mon Dieu pourvoira ». À tous mes besoins. Amen. That's it. C'est ça, en fait. C'est le choix du canal sur lequel je veux aller. Et vous voyez, parfois, lorsqu'on va suivre même la télévision, on va avoir la même nouvelle, mais qui est donnée de façon différente, dépendamment des penchants de la chaîne de télévision. Mais oui. Alors, quand je vais sur le canal de Dieu, sur ce canal-là, le canal voit que j'ai besoin, mais le canal, au lieu de m'annoncer la mauvaise nouvelle que je n'ai pas, le canal m'annonce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Amen. Le canal m'annonce que je suis l'Éternel qui te guérit. Le canal ne confesse pas ce que je manque, il confesse ce que je peux avoir. Amen. Alors, tel que vous êtes assis là, vous devez choisir sur quelle fréquence vous voulez fonctionner. La fréquence de votre réalité ou la fréquence de Dieu. Ou vous pouvez avoir juste un système, vous avez tellement grandi dans la foi où ça change juste automatiquement. Le besoin est là. Au lieu de fonctionner en G4, là où c'est le canal du diable, là, je suis sur le canal de Dieu. Et puis là, je dis juste ce que la parole de Dieu est en train de dire. Amen, amen. J'aime beaucoup l'image, Omer. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à apprendre à faire, à ne pas simplement considérer la réalité, mais c'est comme disait Frank, à aller à un autre niveau, à s'élever à un autre niveau et de choisir d'activer la vue, les yeux de la foi. Et on va enchaîner avec toi, Omer. On va voir dans la rubrique Réponse d'experts comment Dieu peut illuminer les yeux de notre cœur selon Éphésiens 1 au verset 18 à 19 dans la rubrique Réponse d'experts. Alors, comment Dieu peut-il illuminer les yeux de notre cœur? Ah, ça, c'est un des textes que j'aime tellement dans la parole de Dieu, parce que c'est le texte par lequel le bon pasteur ou le bon berger va utiliser pour produire la croissance spirituelle.
Et Paul est très précis dans ce qu'il est en train de dire. Il dit aux Éphésiens, « Depuis que vous avez cru, je ne cesse de faire mention de vous dans la prière. » Il n'est pas en train de prier pour qu'ils aient plus d'argent, il n'est pas en train de prier pour que, ils aient de nouvelles voitures, mais il est en train de prier très précisément. Il prie pour que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur ou les yeux de leur foi. Illuminer peut se remplacer, peut avoir des synonymes pour dire que Dieu puisse éclairer les yeux de leur cœur, ou encore d'autres versions disent pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de leur cœur. Pourquoi? Pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de sa force. Si on remet le verset dans son contexte, premièrement, on va comprendre que c'est une époque de persécution. Puis déjà, l'accepter Jésus, c'est vraiment signer son arrêt de mort. Donc ça, on va revenir pour ça à la fin. Mais je vais d'abord établir comment Dieu illumine les yeux de notre cœur. Vous savez, on est habitué à vivre et à voir la réalité selon les choses qui viennent à nous. Mais en tant que chrétien, pour grandir, il faut que nous puissions passer par des étapes où Dieu graduellement commence à illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions avoir un regard différent sur la vie et sur les choses. C'est pour ça que Paul était tellement illuminé qu'il peut dire à un moment donné que ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Comment un homme peut renoncer à tout son héritage? C'est parce qu'il a vu quelque chose qui était excellent. Encore une fois, il va dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. La plupart des gens, on a peur de la mort. Mais il est arrivé à un niveau où le Seigneur l'a tellement ouvert les yeux sur la gloire à venir qu'il regarde la gloire présente comme étant absolument rien. La même chose, Moïse est passé par là. La Bible dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme étant plus meilleur que les trésors d'Égypte. Donc, une des choses qui fait qu'un chrétien devient spirituel, parce que là, Paul, sa prière, c'est pour produire des chrétiens spirituels, non des chrétiens charnels. Pour produire un chrétien spirituel, le secret, c'est de passer au travers le cheminement graduel au travers lequel le Saint-Esprit va commencer à nous illuminer pour que notre regard maintenant sur la vie, notre regard sur le monde, notre regard sur nos épreuves, sur tout ce que nous sommes en train de traverser, puisse totalement être changé et que nous puissions adopter en fait le regard de Dieu. Alors comment Dieu le fait? Premièrement, il le fait par la révélation du Saint-Esprit. Et une des choses qu'on doit prier régulièrement, c'est prier pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, éclairer notre marche chrétienne, éclairer notre façon de regarder la vie. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la sagesse divine, pour nous éclairer, pour nous conduire. Et voilà pourquoi le chrétien doit apprendre à prier. Devenir spirituel, c'est céder en fait le contrôle au Saint-Esprit. Beaucoup de gens pensent que être spirituel, c'est juste que je peux prier, je peux jeûner. Non, devenir spirituel, c'est au plus je deviens spirituel, au plus je cède le contrôle au Saint-Esprit qui m'éclaire maintenant sur ma vie spirituelle, sur mon caractère, ma personne et sur les différentes situations que je vis. Voici la première façon. La deuxième façon dont Dieu va nous illuminer, c'est au travers de sa parole. Psaume 119, le verset 30 nous dit: la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Le chrétien qui veut être illuminé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu doit apprendre à développer l'art d'avoir d'intimité quotidien avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous avez mis à part pour lire la parole de Dieu. Et c'est là que la parole vient maintenant comme une lumière, qu'elle fait un effet. Mais quand tu es un chrétien qui ouvre juste la parole au hasard, « Seigneur, parle-moi », clac, tu fermes ta Bible, « Seigneur, parle-moi ». Et puis, comme un chrétien disait, « Seigneur, parle-moi ». Judas alla se pendre, il ferme la Bible, il ouvre, « Seigneur, parle-moi ». Va et fais de même. Vous voyez qu'on a un problème. Et donc, mais quand j'ai l'habitude de prendre du temps dans le lieu secret avec Dieu, c'est là que la parole de Dieu commence à me parler, elle commence à avoir un effet. En fait, ici, l'idée, c'est l'idée de la régularité dans la présence de Dieu avec la parole de Dieu. Je suis assis, j'ai fermé mon cellulaire, j'ai fermé tous les objets de distraction et j'ai dit, Seigneur, c'est un temps de qualité avec toi. C'est là que la parole de Dieu commence maintenant à m'illuminer, à m'éclairer sur certaines situations que je vis, à me parler, à me diriger. C'est là que le Seigneur peut maintenant commencer à faire le travail par sa parole. La troisième manière, c'est lorsque nous sommes en train de prier.
Parfois, j'ai un besoin et je suis en train de prier, et il arrive parfois que je prie maintenant en langue et soudainement, ma prière change. C'est le Saint-Esprit qui vient de m'illuminer. Vous me dites, non, ce besoin ici, que tu es en train de prier, de demander là, maintenant il faut commencer à me louer. J'étais illuminé sur la situation. Une stratégie m'a été donnée pendant que je suis en train de prier. Et donc c'est pour cela que je parle de la régularité, parce que la régularité produit la sensibilité. Elle produit la sensibilité. Au plus le Saint-Esprit m'illumine, au plus je deviens un chrétien spirituel. Parce que je peux être un chrétien, mais je suis un chrétien charnel. Je vais juste par mes 5 sens. Mais quand le Saint-Esprit m'illumine, alors nous comprenons ce verset de psalmiste qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Maintenant, c'est la lumière de Dieu qui m'éclaire. Alors, comment est-ce que maintenant, cette illumination, qu'est-ce qu'elle produit? L'apôtre Paul, dans son texte, il dit pourquoi l'illumination, elle est importante. Le Saint-Esprit, le Seigneur doit nous illuminer pour qu'elle nous produise en fait une espérance attachée à son appel. Pourquoi? Parce que quand on accepte Christ là, on va vivre toutes sortes d'épreuves. On va vivre des épreuves qui sont des épreuves d'ordre naturel. On va vivre des épreuves qui sont des épreuves liées parfois à des erreurs qu'on a commises. Et parfois, c'est vraiment le diable. Mais parfois, c'est Dieu aussi qui produit un brisement, qui nous fait passer par un désert. Et donc, si on ne parvient pas à élever les yeux au-dessus de nos circonstances, on va être des chrétiens rétrogrades. Et Paul, voilà pourquoi il fait cette prière, pour que nous puissions comprendre l'espérance. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espérance est une certitude de quelque chose que je sais qui va arriver. Je sais que si je perds tout, le Seigneur m'aime. Je sais que si je perds tout, Jésus reviendra. Je sais que si je n'ai plus rien, je sais que mon salut est garanti. Et donc, je ne deviens pas un chrétien rétrograde. Pourquoi? Parce que j'ai été illuminé. En fait, j'ai compris le salut. J'ai compris la valeur du salut, j'ai compris la portée du salut, j'ai compris l'application du salut. Et, tu vois, ce n'est plus une expérience intellectuelle, c'est quelque chose de plus profond que j'ai vécu au-dedans de moi. La deuxième des choses, c'est que nous puissions comprendre, l'apôtre Paul dit, la richesse de l'héritage qu'il a réservé aux saints. Voyez ? Quand je comprends la richesse de l'héritage que Dieu a réservé aux saints, je deviens un chrétien qui ne vit pas simplement pour le siècle présent, mais je comprends qu'il y a un royaume qui arrive. Je comprends qu'il y a, il y a un héritage, quelque chose que Dieu me réserve, que je ne suis pas juste sur la terre en train de passer par des épreuves en vain, mais tout ce que j'accepte pour le nom de Jésus, tout ce que je supporte, tout ce que je fais comme service pour Dieu, et que peut-être pour lequel je ne vois pas nécessairement des récompenses maintenant. Je sais qu'il y a un héritage qui m'est réservé, et qu'un jour, je verrai Jésus face à face, et qu'il me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. En fait, ce verset que Paul est en train de déclarer, cette prière, c'est comme les antiballes contre tout ce qui peut nous rendre un chrétien rétrograde. L'illumination est la clé d'une vie spirituelle profonde. Et finalement, Paul dit, l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. La puissance, ce n'est pas pour l'avenir, c'est la puissance de Dieu qui est capable de nous délivrer de toute épreuve. Voilà pourquoi quand je suis illuminé, je sais que je passe au travers d'une épreuve, mais celui qui a permis que je passe au travers de l'épreuve préparera le moyen de m'en sortir et qu'il est capable de me délivrer. Alors soyez illuminés, que Dieu ouvre vos yeux afin que vous puissiez regarder les choses avec les yeux de l'esprit. Amen, amen. Si ce n'est pas une émission qui vous stimule et qui stimule votre foi, je ne sais plus quoi faire. On va continuer et je crois que ce témoignage va stimuler votre foi. Alors aujourd'hui, c'est le témoignage d'Ursula de France qui nous écrit. Elle a vécu une guérison extraordinaire lors du live Guérison. Frank, tu te souviens, on était avec le pasteur Georges Boileau, Yanis Gauthier, un très beau live. Et vous allez voir qu'elle a utilisé le regard de la foi, les yeux de la foi pour recevoir. Alors, je vais lire le témoignage parce qu'il est tellement bien écrit. Alors, elle nous explique que j'ai été diagnostiquée il y a 14 ans avec un lupus. Depuis 1 mois, je fais des œdèmes. Après avoir fait des examens, le médecin m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi j'en faisais, car l'activité du lupus était pourtant éteinte. Selon lui, cela doit
être somatique à cause des difficultés, des problèmes, des migraines et de l'insomnie que j'avais. On sent que c'était un quotidien douloureux pour Ursula. Cela a également développé une sciatique m'empêchant de prier à genoux, m'obligeant à rester assise en permanence et à m'habiller en étant assise, car la position debout me compliquait les choses. J'ai dû reprendre la canne ou la béquille pour me soutenir dans la marche. Donc ça, c'est son état au moment du live. Elle dit « Ce soir, je m'attendais déjà à ce Dieu qui délivre. Et quand la prière a commencé, j'ai commencé à ressentir des douleurs. J'ai pensé à prendre un médicament, mais je me suis dit... » Et là, regardez, elle commence à activer sa foi. Non, ce soir, ce sera le Dieu de la guérison. Je m'attends au Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, je te fais confiance. Je dois dégonfler aujourd'hui. Ces œdèmes doivent partir. Amen. Ces œdèmes localisés, cette sciatique, ces migraines doivent disparaître dans ma tête. Ces angoisses doivent partir. Yeah. Et quand le pasteur a dit, commencez à faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, j'ai commencé à me baisser. En me baissant, j'avais de plus en plus mal. Mais malgré tout, je me suis dit que je devais le faire. Je l'ai fait une première fois, puis je me suis relevée. Une deuxième fois, je me suis relevée. Ensuite, j'étais capable de le faire 10 fois. Monter, redescendre sans aucune douleur. Je me suis mise à genoux pour prier. J'ai ressenti comme une atmosphère de délivrance. J'ai senti que je dégonflais. Je me suis vue allongée comme si quelqu'un soufflait sur moi. Oh, le Seigneur est merveilleux. La douleur de dos, la douleur de sciatique ont instantanément disparu. Wow. Les migraines ont disparu. Les douleurs aux genoux ont disparu au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est des témoignages qu'on aime. Yep. Cette femme, elle ne s'est pas basée sur ces douleurs qu'elle ressentait à ce moment-là. Sur la parole, elle a agi, mais la douleur était là. Premier coup, elle se baisse, elle a mal, mais elle a continué quand même. Et c'est ça, les yeux de la foi. Je trouve que ces témoignages illustrent parfaitement cette émission. On voit clairement cette femme qui a décidé de croire malgré ce qu'elle ressentait, malgré ce qu'elle voyait. Elle a cru jusqu'à le voir arriver, jusqu'à le voir s'accomplir. Et le Seigneur l'a exaucé. Un très, très beau témoignage, vraiment, vraiment. Frank, tu as envie de prier pour les gens? Oui, on peut, ouais. Je crois que... Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour cette émission, ce temps qu'on a pu avoir ensemble. Et on veut tous les trois prier maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Déjà, on prie afin que les yeux, Seigneur, spirituels puissent s'ouvrir davantage. On prie que tu illumines les yeux de leur cœur, comme Omer l'a expliqué. Père, qu'il y ait quelque chose qui change en cet instant, que la foi jaillisse dans les cœurs, qu'il y ait un shift, quelque chose qui se passe alors qu'ils suivent cette émission au travail, dans la maison. Père, qu'ils voient les choses d'une autre façon. Alors que ta parole a été annoncée, proclamée, enseignée, elle fait son œuvre maintenant. Seigneur, que tu illumines les yeux des cœurs au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, ceux qui traversent un combat, on prie que ta main de guérison les touche maintenant, comme c'était le cas de cette femme Ursula. Seigneur, au nom de Jésus, que la guérison se manifeste. C'est toi qui guéris. Tu es le Dieu de la guérison, de la consolation, du relèvement. Oh, yes. Tu es le Dieu de toute puissance. Oh, Marie Tiliando. Seigneur, nous prions afin que les dos courbés se relèvent. Amen. Seigneur, on prie que les cœurs, que la circulation, c'est compliqué en ce moment. Seigneur, que ta main les touche, les trouve là où ils sont. Seigneur, merci pour ton intervention dans les articulations à tous les niveaux. Dans le nom de Jésus, on prie. Seigneur, que la foi soit leur partage, qu'ils voient les choses différemment. Seigneur, merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci Ursula pour ce témoignage et merci à toute la famille des partenaires. Grâce à vous, ce genre d'émission, ce live de guérison a pu avoir lieu. Alors, on se retrouve demain. Demain, quelle est la source de ton problème? On identifie les problèmes et surtout, on identifie la source. On va voir que c'est nécessaire et on sera avec Aurélie. Comment régler mes problèmes? On va parler de problèmes de toutes sortes. Ça va être chaud, ça va être bien. Alors, à demain. Bonjour chez vous. Amen.